Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, 19e session de l'UMOA au Bénin. Le président ivoirien Alassane Ouattara succède au président béninois Boni Yayi à la tête de l'Union. Visite de la directrice du Fonds monétaire international au Cameroun, Christine Lagarde a pris part à la réunion de la CEMAC. 5 candidats en lice pour présider la Fédération ivoirienne de basketball. Portrait de Mathieu Agui Niezan à découvrir dans cette édition. Mais tout d'abord, l'Ouganda, qui a été désigné médiateur dans le dialogue interburundais, est la cible de nombreuses critiques. Après l'échec du rendez-vous en Tanzanie ce dimanche 6 janvier 2016, le ministre ougandais Crispus Kionga s'est exprimé à ce sujet vendredi. Selon lui, le principal défi est de réunir les différentes parties autour de la table et d'intensifier les consultations. Aucune date pour de nouveaux pourparlers n'a par ailleurs été annoncée. Rappelons que le Burundi traverse depuis juillet 2015 une crise socio-politique. L'Union économique et monétaire ouest-africaine a tenu sa 19e session à Cotonou au Bénin ce vendredi 8 janvier. Les chefs d'État membres de cette organisation ont fait le point sur les progrès économiques effectués. À l'issue de cette rencontre, le président ivoirien Alassane Ouattara a succédé au président béninois Thomas Boni Yayi à la tête de l'UMOA depuis 2 ans. Un reportage de notre correspondant au Bénin, Lefti Ounou, commenté par Idlet Mirabel-Bissou. Les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, ont enregistré une croissance économique appréciable. Les assises de la 19e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'institution ont permis de faire le point de l'état d'avancement du processus d'intégration économique au sein de l'Union. Plusieurs progrès ont été enregistrés durant l'année 2015. Les indicateurs de performance des 8 pays membres de l'UEMOA sont nettement au-dessus de la moyenne. Nous avons l'une des meilleures croissances au niveau mondial. L'Union économique et monétaire a en moyenne enregistré une croissance qui est au-dessus de 6%. Ce n'est pas donné pour la conjoncture économique actuelle à tous les horizons du monde. Je crois que l'Afrique, c'est l'avenir du monde. L'Afrique, c'est l'espoir économique du monde. L'Union économique et monétaire ouest-africaine est un des instruments les plus importants. La désignation du nouveau président de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA a servi de point d'orgue aux travaux de cette 19e session. Ainsi, le président ivoirien Alassane Ouattara a été choisi par ses pairs pour conduire les destinées de l'organisation. Il succède ainsi au président béninois Boni Yayi qui a passé 2 ans à la tête de l'institution. Le nouveau président plaide pour un maintien des performances économiques. Nous sommes parvenus à forger une zone dont nous pouvons raisonnablement être fiers. Ainsi, la plupart des États membres devraient continuer de s'inscrire dans une dynamique de croissance économique avec un taux annoncé de plus de 6% en 2016 pour notre Union. Une poursuite de l'accélération des activités économiques est attendue au cours de cette année 2016. Les perspectives de cette croissance économique de l'UEMOA constituent un défi majeur des chefs d'État. Rappelons que le mandat des commissaires de l'Union a été renouvelé. Les chefs d'État ont décidé de la prorogation de leur mandat jusqu'au prochain sommet qui se tiendra en 2017 en Côte d'Ivoire. Un sommet à l'issue duquel le Niger assurera la présidence de la Commission. Au Congo, 2 plateformes de l'opposition se sont réunies pour une réunion ce vendredi 8 janvier. Il s'agit de l'Initiative pour la démocratie au Congo et du Front pour le respect de l'ordre constitutionnel et de l'alternance démocratique. Ces 2 mouvements politiques ont réfléchi sur la possibilité d'une candidature commune pour la présidentielle du 20 mars 2016. Rappelons que fin 2015, un changement de constitution avait été adopté permettant au président Denis Sassou Nguesso de se représenter pour ce scrutin de 2016. En Centrafrique, l'autorité nationale des élections a rendu disponibles les résultats provisoires du premier tour à l'élection présidentielle ce jeudi 7 janvier. Ceci place Anissé Georges Deleguélé en tête, suivi de Faustin Archange Touadéra.
Ces deux anciens ministres seront donc en face à face pour le deuxième tour à la présidentielle fixée au 31 janvier 2016. Olivia Yéré-Dobré. Anissé Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra en tête au second tour de la présidentielle en République centrafricaine. Selon des résultats provisoires annoncés le jeudi 7 janvier 2016 par l'autorité nationale des élections, les deux anciens premiers ministres vont s'affronter au second tour de l'élection présidentielle centrafricaine prévue le 31 janvier 2016. Avec 23,78% des suffrages, Anissé Georges Dologuélé devance Faustin Archange Touadéra, crédité de 19,42%. Ce dernier s'est félicité du bon déroulement de l'organisation du scrutin du 30 décembre 2015, malgré quelques irrégularités. Dans tel processus, il y a toujours des difficultés, surtout dans un pays où vraiment l'administration, le niveau est très faible compte tenu de la crise que nous connaissons. C'est normal qu'il y ait des dysfonctionnements, des points de vue logistiques et tout ça. Mais tout ça, il y a les textes, le code électoral a prévu des voies de recours. Et aussi, il y a la Cour constitutionnelle. Donc, je pense qu'il y a des voies légales pour essayer de résoudre ces problèmes-là. Il n'y a rien qui n'entache vraiment la crédibilité de ce scrutin. Faustin Archange Touadéra, candidat indépendant, est âgé de 58 ans. En cas de victoire, il envisage de développer le pays, mais a promis surtout à ses électeurs le retour à la paix et la réconciliation du peuple centrafricain. Si les Centrafricains sont allés massivement voter le 30 parce qu'ils veulent la paix et ils veulent se réconcilier avec vraiment eux-mêmes. Et ça, c'est la première des priorités qui peuvent se décliner par le désarmement et la démobilisation des groupes armés et aussi par la refondation de notre armée nationale pour la rendre plus professionnelle et avec une mission précise. Et aussi par le dialogue. On va créer l'environnement pour qu'il y ait un véritable dialogue. Les résultats provisoires annoncés ce jeudi 7 décembre 2015 doivent à présent être validés par la Cour constitutionnelle. Selon l'autorité nationale des élections, le taux de participation pour ce premier tour de l'élection en République de Centrafrique s'élève à 79%. Lundi 4 janvier 2016, la directrice du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, a entamé une tournée de 6 jours en Afrique. Elle était au Cameroun ce jeudi et a pris part à la table ronde de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, une réunion axée sur les stratégies efficaces à adopter pour trouver une stabilité macroéconomique face à la chute du prix des cours de pétrole. Plus de précisions avec notre envoyé spécial au Cameroun, Serge Kofi. Comment assurer un financement efficace des infrastructures alors que les coûts des matières premières baissent continuellement? La question était au cœur de la table ronde à laquelle ont participé la patronne du FMI, Christine Lagarde, et les ministres des Finances des pays de la CEMAC ce vendredi à Yaoundé. Dans la sous-région, la croissance a ralenti. Les prévisions annonçaient 4,2% de croissance en mars 2015. Ce taux a baissé et s'est retrouvé à 2,4%. Une conjoncture défavorable pour laquelle il faudra non seulement tirer des leçons, mais également organiser une riposte. Le contexte économique actuel nous amène à nous pencher davantage sur les enjeux majeurs pour une réussite des programmes d'émergence de nos pays, lesquels enjeux se résument aux problématiques suivantes. Premièrement, la question des relais de croissance hors pétrole à moyen terme, ainsi que, deuxièmement, la fragilité des finances publiques, le risque de la reprise de l'endettement et le financement des soldes budgétaires. Le cours du pétrole à $120 il y a 2 ans a permis de doper l'activité et propulser l'investissement, notamment dans le secteur des infrastructures. Avec un baril à moins de $30 aujourd'hui, l'activité ralentit et les tensions budgétaires s'accentuent. Une réalité pour laquelle il faut s'adapter pour retrouver une stabilité macroéconomique. La stabilité macroéconomique devra passer par des politiques budgétaires judicieuses et des réformes structurelles résolues, propres à renforcer 2 choses. Le climat des affaires, on l'évoquait hier, et l'intégration régionale. La région va devoir s'ouvrir sur ses voisins et tirer profit de leur marché pour repartir de nouveau. Et il y a à mon sens 3 priorités. Dépenser mieux, ça c'est la politique budgétaire et la discipline qui doit être appliquée. Encaisser davantage, mobiliser la région dans l'intérêt des pays de la zone et de manière collective. Ce n'est pas chacun pour soi dans des périodes difficiles. Le pétrole représente environ 70% des exportations de la CEMAC et plus d'un tiers de ses recettes budgétaires. La chute des cours du pétrole constitue donc un véritable défi pour les pays de cette zone économique d'Afrique centrale.
Et du sport avec la nomination du nouveau président de la Fédération ivoirienne de basketball ce samedi 9 janvier. Parmi les candidats en lice, il y a Mathieu Aguimiezan, expérimenté et impliqué dans cette discipline. Découvrez son portrait avec notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. Candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de basketball, Mathieu Aguimiezan évolue dans l'univers du basket ivoirien depuis plus de 20 ans. Joueur, secrétaire général de club, dirigeant fédéral, responsable des jeunes puis de l'équipe nationale, Mathieu Aguimiezan connaît toutes les arcanes du basketball ivoirien. C'est cette expérience qu'il veut mettre au service du développement du basketball au plus haut niveau. C'est un monsieur qui individuellement, par sa personne, s'est investi pour le progrès du basketball en Côte d'Ivoire depuis des années. C'est un monsieur qui est dans le système du basketball ivoirien depuis 23 ans. Il est passé par toutes les étapes et par tous les postes, entre guillemets, de développement du basketball en Côte d'Ivoire. C'est tout simple, c'est un choix logique et c'est un monsieur qui est porteur de beaucoup d'ambition. Très apprécié des jeunes dont il avait la charge au début des années 2000, Mathieu Aguimiezan bénéficie également du soutien des anciennes gloires qui ont écrit les plus belles pages du basketball ivoirien. Mathieu ne parle pas beaucoup, mais il agit. Qui est parti au nord, à l'est, à l'ouest? Le basketball ivoirien ne se contente pas seulement qu'à Abidjan. Il était le seul à avoir senti que le basket se jouait dans toute la Côte d'Ivoire. Il est allé au plus près, il a répondu aux demandes avec les moyens qu'il avait. Donc aujourd'hui, qu'on ne s'étonne pas que tous ces gens veuillent voter à Guy Mathieu, parce que celui-là et tout, c'est le plus légitime à leurs yeux pour faire changer cette machine. L'un des atouts de Mathieu Aguimiezan, c'est son implication dans le développement du basketball ivoirien à l'intérieur du pays. Grâce à sa disponibilité, les ligues et centres de formation de Mans, Boaké, Korogo ou San Pedro ont pu disposer d'équipements et moyens pour vulgariser le basketball. Depuis 1999, il était aux côtés de nos centres de formation pour notre installation officielle. Il a été aussi présent pour l'installation officielle de la Ligue régionale des baskets des montagnes, qui couvre la région ouest de la Côte d'Ivoire. Et depuis cette date-là, c'est le seul qui a apporté son soutien, je ne dis pas seulement à ma région, mais à toutes les ligues de l'intérieur. Donc aujourd'hui, c'est la personne idoine, c'est la personne idéale qui peut redresser le blason de notre basket. Mathieu Aguimiezan espère devenir président de la Fédération ivoirienne de basketball au soir du 9 janvier. Il veut mettre sa passion et son expérience au service d'une discipline qu'il n'a jamais cessé de pratiquer. Son objectif principal, c'est de fédérer toutes les énergies pour permettre à l'équipe nationale masculine de remporter à nouveau le titre de champion d'Afrique après le dernier sacre en 1985. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.